Aujourd'hui, on va parler des faux intellectuels, de ceux qui arpentent les plateaux télé, les tribunes, les coups d'éclat médiatiques. On va parler de Mathieu Slama, Éric Zemmour, Bernard-Henri Lévy. Et on va surtout expliquer pourquoi ils ne sont pas, selon moi, de vrais intellectuels. Qu'est-ce qu'un vrai intellectuel? Un vrai intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui récite, qui dénonce ou qui vend son opinion comme une marchandise. Un vrai intellectuel, c'est quelqu'un qui est capable de penser contre lui-même. Albert Camus, par exemple, a eu le courage de condamner les exactions du FLN, tout en s'opposant à la colonisation. George Orwell, qui était socialiste, a critiqué avec férocité les dérives du socialisme réel dans 1984 ou La ferme des animaux. Noam Chomsky, anarchiste, a dénoncé aussi bien les crimes de l'impérialisme américain que les dérives autoritaires de régimes dits révolutionnaires. C'est ça la marque d'un intellectuel, l'honnêteté radicale, le doute comme moteur, la lucidité comme boussole et le courage de ne pas plaire à son propre camp. Pourquoi Mathieu Slama n'est pas un intellectuel? Slama se présente comme un penseur résistant, mais il recycle en boucle une posture de défenseur des libertés en surjouant la dissidence. Problème, il ne produit ni concept, ni grille de lecture originale. Il compile, il moralise, mais il ne problématise pas. Et surtout, il ne doute jamais de lui-même. Il est dans la posture, pas dans la pensée. Pourquoi Éric Zemmour n'est pas un intellectuel? Zemmour, c'est un polémiste, pas un penseur. Il ne cherche pas à comprendre, il cherche à convaincre et à diviser. Il instrumentalise l'histoire pour servir un récit identitaire anxiogène. Un intellectuel ne simplifie pas le réel pour le faire entrer dans une idéologie. Il le complexifie au risque de ne plus être populaire. Pourquoi Bernard-Henri Lévy n'est pas un intellectuel? BHL est un produit médiatique. Il fait des coups, des voyages, des films. Il se met en scène dans les conflits du monde. Mais sa pensée est pauvre, toujours dans l'émotion, rarement dans l'analyse profonde. Il se proclame philosophe, mais cite rarement autre chose que lui-même. Et surtout, il ne pense jamais contre son propre milieu. Il en est le miroir, pas la conscience critique. Qui sont les vrais intellectuels? Michel Foucault, capable de remettre en question ses propres travaux. Édouard Saïd, qui critique autant l'impérialisme occidental que les abus de pouvoir dans le monde arabe. Hannah Arendt, qui interroge la banalité du mal sans céder au moralisme. Cornelius Castoriadis, qui réfléchit au fondement de l'autonomie et de la démocratie sans slogan. Ce sont des gens qui cherchent à comprendre, pas à dominer le débat public. Des gens qui ne veulent pas plaire, mais penser. Conclusion, si vous entendez quelqu'un qui a réponse à tout, qui ne doute jamais, qui récite toujours la même chose, fuyez. Un intellectuel, ce n'est pas un oracle. C'est un artisan du doute. Et ça se voit non pas à ce qu'il dénonce, mais à ce qu'il est capable de remettre en cause chez lui.